Bienvenue, je suis Daniel Murguet-Thomas, journaliste télé devenu coach en prise de parole en public et dans les médias. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur un élément essentiel pour avoir de l'impact et également confiance en soi lorsque vous prenez la parole en public. C'est très simple. En fait, pour bien passer face à un auditoire, il faut d'abord bien se connaître. Et cela, vous me direz, en intelligence émotionnelle, ça s'appelle la conscience de soi. Vous avez raison. Elle vient assez facilement avec l'âge. Sauf qu'il y a des situations où il faut gagner du temps et pouvoir identifier à la fois ses points d'appui, mais également ses axes de progrès. Tiens, si je vous pose la question, elle est basique. Vous êtes plutôt introverti ou extraverti ? Vous pouvez me répondre ? En gros, c'est facile. L'extraverti, c'est la personne à qui on dit « il faudra parler en public demain ». Ah ouais, génial ! Et parce que une personne extravertie adore être au centre. Une personne extravertie aime bien faire corps avec une salle, avoir les lumières, avoir du temps. Ah, le temps. C'est souvent le souci pour une personne extravertie puisque parfois, il ou elle dépasse les timings qui ont été imposés et ne laisse pas forcément du temps aux autres. Je pense aux collègues lors d'une convention où il y a plusieurs personnes qui doivent passer. Mais parfois, l'excès d'extraversion fait qu'on prend toute la place, toute la lumière, et vous pouvez en oublier les autres. À l'opposé, vous avez les introvertis. Des personnes qui offrent « vas-y toi » pour prendre la parole. À la limite, les introvertis, ça peut être un paradoxe, mais ils sont particulièrement adaptés à la radio ou à la télé. Parce que vous voyez, pas besoin de pousser la voix. À la radio ou à la télé, le micro, les caméras viennent à vous. Et les introvertis ont de fait un indice supplémentaire de crédibilité, comme une autorité naturelle. Parce que oui, nous savons que les personnes introverties, elles réfléchissent avant d'agir. Elles sont plus mesurées. Et tout ça, ça contribue à donner une image publique qui est intéressante. Alors, justement, la construction de votre image publique, la construction de votre personnage public passe par une bonne connaissance de vous-même, ok pour introversion, extraversion, mais il faut aussi que vous ayez à l'esprit comment vous parlez, le champ sémantique pour avoir des termes savants. Vous êtes quoi ? Plutôt conceptuel, plutôt analytique, avec des phrases longues ? Et quand vous avez fini de parler, est-ce que les gens se souviennent de tout, y compris de la question qui vous a été posée ? Ça, je souris parce que ça me fait penser à, par exemple, à Alain Juppé. Je dis souvent à mes clients, attention, vous frisez la juppéose. C'est des gens qui parlent bien, très bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? Je ne m'en souviens pas. Mais vous parliez bien. Et il y a même la rocardite aiguë. Ça, c'est terrible dans les questions parce qu'ils sont tellement longs pour répondre qu'on a oublié la question initiale. Donc là, il y a cette famille. Et puis, il y en a une autre avec des propos plus imagés, plus illustrés, beaucoup d'exemples, le recours aux images mentales, aux sensations. Et ça, c'est très intéressant, notamment dans les médias. Là aussi, vous pouvez me dire à quelle famille vous appartenez ? Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas un souci. Rapprochez-vous, parce que ça, c'est un bon réflexe de celles de ceux qui sont à vos côtés lorsque vous vous exprimez en public ou dans les médias. Et après, demandez-leur, alors, j'ai été comment ? Oui, sauf que vous êtes un patron, éventuellement reconnu pour son autorité, c'est pas certain que les collaborateurs osent tout vous dire. Et puis dans notre cercle familial, l'entourage, des fois il est décrédibilisé, le conjoint, sa parole est démonétisée. Alors c'est pas évident de se rendre compte, par exemple, qu'il peut y avoir un décalage entre l'image que vous pensez donner et puis celle qui est réellement perçue. Dans ce cas, je vous invite à recourir à un coach, à un formateur. Ils ont des outils. Vous connaissez le mien si vous êtes des habitués de la chaîne, c'est l'outil DISC. Parce que justement, Marston, à partir des travaux de Jung, a permis d'avoir cette grille d'analyse des styles comportementaux qui permet notamment d'identifier si vous êtes plutôt introverti, extraverti, si vous êtes analytique ou davantage dans les émotions. Donner le meilleur, le mettre au service d'un message, ça c'est très intéressant. Encore a-t-il fallu l'identifier. Mais vous devez vous conserver toujours une distance qui permet, par exemple, en interview, d'écouter vraiment les questions et d'entendre l'opportunité de reprendre la main. Une présence qui vous... Pardon, j'ai fait un lapsus, mais je le garde. Vous voyez, je ne vais pas le couper au montage parce que la distance permet d'avoir une présence à l'autre.
à votre interlocuteur ou bien à la salle. Ça, c'est essentiel. Donc ça fait vraiment partie de la conscience de soi, d'une bonne connaissance de ses points forts, de ses points faibles. Et souvenez-vous, tous les profils, absolument tous les profils peuvent bien passer en public à condition qu'ils donnent le sentiment à celles et à ceux qui les écoutent qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui est totalement aligné avec lui-même. Voilà, cette séquence du Media Trainer est à présent terminée. Parce que j'en ai tiré l'essentiel de mon e-book « Révéler le communicateur qui est en vous », je vous invite via l'adresse mail qui est un commentaire à me dire si vous voulez en recevoir un. Et pour les 5 premières réponses, je vous envoie un exemplaire de ce livre dématérialisé. Si vous avez aimé cette séquence, je vous invite à la liker, à la partager. Et si ce n'est pas encore le cas, à vous abonner à ma chaîne.